Ok, imagine cette situation. Tu es en pleine course d'endurance et un à un, tes adversaires te dépassent. Pourtant, ce n'est pas que tu es fatigué et que tu es moins compétent. Non, c'est juste qu'ils avancent et toi, tu restes derrière, sans comprendre pourquoi ni comment reprendre le rythme. Et finalement, ce que je viens de te décrire, c'est peut-être exactement ce que tu ressens avec ton projet. Peu importe les efforts que tu y mets, peu importe le nombre de fois que tu te relèves, tu as cette impression persistante de ne pas en faire assez. Comme si les autres avaient un secret, une technique en plus, quelque chose que toi, tu n'as pas. Et cette sensation, on l'a tous vécue, je suis en train de l'expérimenter et peut-être que pour toi c'est pareil. T'avances pas, t'es bloqué et surtout tu sens que tu stagnes. Et la plupart des gens, s'ils sont dans une telle situation, ils vont certainement se mettre en colère, s'énerver ou même abandonner. Et pourtant, laisse-moi te dire que tu devrais être heureux de te sentir mauvais dans un domaine. Parce que si en ce moment t'as la haine, t'es en colère à cause du fait que tu n'avances pas, ce ne serait pas juste de la frustration par hasard. Si tu te poses 2 secondes et que tu réfléchis, tu finiras par comprendre que finalement tu ressens toutes tes émotions parce que tu es frustré. T'es frustré à cause des autres, à cause du fait qu'ils progressent plus et plus vite que toi. Donc mon ami, je t'invite à te poser et à prendre conscience que là, t'es clairement en train de prendre le melon. Ton égocentrisme est en train de prendre le dessus et il est temps que ça s'arrête. Parce que si le regard des autres ou la pression sociale n'existait plus, la raison même qui te pousse à prouver aux autres que tu es les meilleurs, eh ben elle n'aurait pas de sens. L'ego existe seulement parce qu'on le laisse exister. Et pour guérir un problème, il faut le traiter à la racine. Il faut comprendre pourquoi il arrive et qu'est-ce qu'il provoque chez nous. Et tu l'as compris, le meilleur outil qui nous permet de couper les mauvaises branches, de détruire ce problème, c'est l'inversion. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les raisons qui nous poussent à alimenter notre ego. Et je t'ai déjà donné un élément de réponse tout à l'heure en te parlant du regard des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut absolument éradiquer de notre vie parce que ça fait partie intégrante de la société. Mais finalement, si on veut pouvoir détruire notre ego, il nous faut trouver une solution. Et ce que je te propose, c'est de prendre conscience de quelque chose. Au lieu de vouloir résoudre le problème de l'ego, on va plutôt résoudre le problème du regard des autres. Et pour ce faire, il suffit de voir l'égocentrisme comme une conséquence et non pas comme une cause. Et c'est pour ça que la meilleure technique qui te permettra de surmonter le regard des autres, c'est de travailler ton courage. Et paradoxalement, le chemin le plus simple pour être courageux, c'est d'avoir de l'ego. Donc naturellement, tu te poses la question, pourquoi c'est à la fois utile et un danger pour nous? Et cette question, elle existe seulement parce qu'on ne sait pas parler français. De nos jours, si tu dis à quelqu'un qu'il a trop d'ego, on a l'impression que c'est une remarque négative, alors qu'au final, l'ego, c'est simplement l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais du coup, c'est quoi le danger? C'est quoi le réel problème? Et laisse-moi te dire que le vrai danger, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton ego, non, le vrai problème, c'est la comparaison. Le fait de se comparer est un sentiment humain, un sentiment qui est même utile pour progresser. En soi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste trop souvent mal utilisé, parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas observer le succès d'un autre et faire la différence avec ton propre succès à toi. Et tu l'as compris, tu n'es pas les autres, tu es toi avec ton vécu, tes expériences et ton propre chemin. Et le problème, c'est que la réussite des autres, elle fait partie de leur histoire, pas de la tienne. Oui, ok, t'es pas devenu millionnaire en un an, mais je pense que tous les souvenirs que tu t'es créés au fil des années, au fil des échecs que tu as eu, c'est eux qui sont vraiment importants. La satisfaction que tu as en te relevant après toutes les difficultés, crois-moi, elle est supérieure à la satisfaction de réussir. Quand tu pars en voyage, c'est pas le dernier jour qui est intéressant, c'est pas le moment où tu vas rentrer chez toi qui est le plus cool. Non, les meilleurs moments, c'est toutes les actions que tu fais pendant le voyage. Et ben tu vois, la vie c'est pareil, c'est pas avoir une grande maison, une belle voiture qui te rend heureux, c'est tout le chemin que tu fais qui est vraiment gratifiant. Parce qu'en soi, regarder le sommet, c'est pas ça le plus motivant, c'est plutôt le fait de toujours grimper plus haut et de parfois se retourner pour apprécier la magnifique vue qui s'étale devant tes yeux.